Ceux qui sont à l'extérieur, ils ont la liberté. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils oublient qu'un jour, il y a un grand jugement. Ceux qui sont à l'intérieur vont passer par un jugement temporaire. Une fois à l'intérieur, ils se conscientisent. Et puis ils veulent maintenant servir le Seigneur. C'est tout à fait merveilleux. Voilà ce qui se passe à l'extérieur. Je profite également pour saluer tout le protocole, le chef de l'orchestre. C'était bien fait. J'étais à Djambala, j'ai pas vu ça. J'étais à Lekana, j'étais en Go. Au milieu de ceux qui sont à la liberté. Mais j'ai pas vu ce que j'ai vu ici. Ça signifie qu'il y a encore un espoir quelque part. C'est quelqu'un qui est abattu, qui est attristé. Et dans son cœur, c'est du chagrin. Mais quand on vient ici, on a l'impression que tous ceux qui sont ici ne sont pas en prison. Ça, c'est vrai. On a l'impression qu'on vous a tiré de vos maisons à cause de la circonstance. Ça, c'est vrai. Vous êtes libre. La liberté dans votre cœur. Comme l'a dit le juge, le président, le frère. Ici, c'est le frère. Un jour, le Seigneur pensera quelqu'un et ça sera quelqu'un. Pas encore terminé pour vous. Dieu a un programme pour chacun. Il se peut que ce soit demain. Bon. C'est Dieu qui décide sur toutes choses. Donc voilà, moi c'est le frère Brian. Moi c'est le frère Brian et je suis un frère en Christ. Alors, comme on a dit, Ndeko Brian, Nazali mon Christo. Ok.
Donc le frère a dit qu'il vous a emmené un frère qui va vous parler de la parole. Ah, beau, j'ai aimé. Mais moi en revanche, je vous dis que je vous ai emmené quelqu'un d'autre qui va vous parler de la parole. Mais où est-il? On va découvrir tout à l'heure. Je vais lire dans la Bible. Acte chapitre 16. À partir du verset 24. Acte 16, verset 24. Alors, je vais lire sans plus tarder. Oui. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Il leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Et les prisonniers les entendaient. Voilà. Il se mit un grand tremblement de terre. Sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Pendant qu'ils étaient en train de chanter, il y a eu un tremblement de terre et les portes de la prison s'ouvrirent. Donc Dieu siège au milieu des louanges. Et le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient s'enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne fais pas du mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il fit sortir et il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille. Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison, donc dans la prison. Il prit avec lui. À 5h même de la nuit, il lava leurs pieds et aussitôt il fut baptisé, et lui et tous les siens. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ce passage de l'écriture que nous venons de lire. C'est quelque chose, c'est une histoire, un événement qui s'est passé ou qui s'est déroulé dans une prison. Donc les gens, on a pris les serviteurs de Dieu, on les a mis en prison. Alors qu'ils étaient en train de chanter comme on a fait ici. Alors Dieu est entré. Il a touché les portes de la prison. Et c'était ouvert. Et cette chose a emmené que les gens puissent accepter le Seigneur Jésus. Et ils ont pris leur baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc ce que je voulais faire attirer votre attention, c'est que ça ne se passe pas à l'extérieur. Ça se passe dans une prison. Donc Dieu pense aussi aux prisonniers. Dieu pense à vous. Amen. Amen. Ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent penser à vous, mais Dieu pense à vous.
Dieu a pensé à ceux qui étaient dans la prison l'autre fois. Et il s'est manifesté au milieu d'eux. La conséquence, c'est qu'ils avaient été sauvés. Ils ont pris leur baptême au nom du Seigneur. Dieu pense encore à vous. Amen. Dieu pense à vous. Donc en tout cas, c'est la raison pour laquelle Dieu a voulu que nous puissions être ici. Oui, c'est une journée, une soirée bénie pour nous. Donc la Bible dit dans Amos chapitre 3, le verset 7. Oui, Amos chapitre 3, verset 7. Que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Dieu ne fait rien du tout. Avant de faire ça, il doit avoir un prophète dans le pays. Il va vers le prophète. Voilà ce que je veux faire. Il va leur avertir. Ceux qui vont accepter l'avertissement seront pris à part. Et ceux qui auront rejeté seront condamnés. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous rejetez celui que j'aurai envoyé, vous m'avez rejeté. Vous recevez celui que j'aurais envoyé, vous m'avez reçu. Amen. Et les prophètes sont toujours là pour le Seigneur. Et il nous a été promis que Dieu devait condamner le monde actuel. Mais avant cela, il doit prévenir les habitants de la terre. Mais comment ferait les habitants de la terre? Il doit envoyer quelqu'un. Un homme. Comme il avait envoyé Noé seul. Il a prêché pendant 120 ans. 8 personnes ont cru, tout simplement. Et ils étaient sauvés le 8. Le monde entier périt par lui. Amen. Et nous ne voulons pas s'identifier à ceux qui ont péri. Nous voulons s'identifier à ceux qui ont été sauvés. Parce que Dieu est toujours le même. Amen. Et chacun de nous, quand nous sommes nés, nous avons été conduits par notre maman à apprendre à marcher. Après avoir grandi un peu, il fallait aller à l'école pour apprendre à lire et écrire. Il y avait une maîtresse ou un maître qui nous apprenait à lire et à écrire. Il nous conduisait. Et ensuite, un peu plus haut, il fallait qu'on puisse avoir les diplômes et tout ça. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie, on doit être conduit. Il faut qu'on soit conduit. Et vous devez être sûr qu'à la dernière minute de notre vie, on doit être conduit. Mais à ce moment-là, qui va nous conduire? Qui a la raison? Qui a la réponse? Jésus. Amen. Dieu te bénisse. À ce moment-là, c'est Jésus qui doit nous conduire. Mais si pendant que nous étions sur la terre vivants, nous n'avons pas écouté la voix de Jésus, nous n'avions pas accepté sa voix, Je l'ai fait, c'est à cause de ça que ceci m'est arrivé. Quelque chose de mauvais. Donc, voyez-vous, alors notre papa nous dit comment procéder, comment faire ce qui est bien. Et ensuite, après que notre mère nous a conduits, jusqu'au moment où nous avons eu besoin de recevoir de notre papa un peu de sagesse pour comprendre, après ça, nous recevons un autre conducteur. Une institutrice, une bonne maîtresse d'école. Pour que vous soyez en situation, en position de lire votre Bible, de lire les cantiques et d'apprendre au sujet de Dieu. De lire par vous-même, voyez-vous. Et puis autre chose, peut-être que vous aurez un commerce. Peut-être que vous aurez un commerce et que quelqu'un vous écrira de vous et qui vous conduit pour que vous appreniez à écrire et à lire. Et c'est une bonne chose d'avoir une bonne institutrice pour bien vous enseigner. Mais bon, après que vous quittez ça, après un petit écolier de première année jusqu'à ce que vous sortiez du secondaire ou que vous alliez à l'université. Puis quand vous quittez l'université, alors les professeurs ont fini de vous conduire.
Alors il voulait savoir ce qu'il allait faire. Il avait été très bien guidé jusque-là. Mais quand il y a été confronté, il a refusé d'être guidé vers la vie éternelle. Alors que deux jeunes hommes avaient fait leur choix. Alors que deux jeunes hommes avaient fait leur choix. Je ne veux pas suivre la voie du jeune homme riche. Je ne veux pas suivre la voie du jeune homme riche. Mais je veux suivre la voie de Moïse. Mais je veux suivre la voie de Moïse. Je ne suis encore qu'un enfant. Je ne suis encore qu'un enfant. Conduis-moi, cher Jésus, Conduis-moi, cher à la Jésus, vie éternelle. à la vie éternelle. Amen. Amen. Maintenant, courbez la tête. Cher Jésus, un jour, pendant ton pèlerinage, Et